Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes heureux une fois de plus de nous retrouver ensemble pour méditer les textes de la Bible et plus particulièrement ces jours-ci les textes du Nouveau Testament. Nous sommes dans le deuxième évangile qui est l'évangile selon Marc. Qui est ce Marc? Eh bien c'est le Jean-Marc dont nous parle le livre des Actes des Apôtres. Marc, sa maman était une personne qui suivait Jésus, une personne qui s'est retrouvée même au pied de la croix. Et lorsque Jésus voyageait, il se retrouvait dans la maison justement de Marie. Et donc Marc a grandi dans une famille chrétienne. Marc, il a été disciple de Jésus et accompagné et coaché, on pourrait dire, par l'apôtre Pierre. Et c'est d'ailleurs les paroles de Pierre que Marc rapporte dans son évangile. Et nous sommes au chapitre 10 donc de cet évangile où, on l'a vu au verset 45, Jésus a dit que le Fils de l'homme, il parle de lui-même, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc on va voir de quelle façon justement Jésus va servir les hommes. Et là on a un exemple magnifique de Jésus qui sert les hommes. Il va servir cet homme qui est aveugle au bord de la route. Jésus va lui parler, Jésus va toucher sa vie. Cet homme va ressortir de cette rencontre avec Jésus complètement transformé. Et c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Jésus, lorsqu'on le rencontre spirituellement, eh bien Jésus nous transforme, on n'est plus jamais les mêmes. Donc je vous propose de lire ce texte dans Marc chapitre 10. On va lire des versets 46 jusqu'au verset 52. Je lis dans la version Louis II. Ils arrivèrent à Jéricho, donc on parle ici de Jésus et de ses disciples, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, lorsque Jésus est sorti de la ville de Jéricho, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin jusqu'ici. Notre passage, je reviens sur le verset qu'on avait vu hier. Donc on avait vu que Jésus arrive à Jéricho, Jésus sort de la ville, les disciples et une grande foule suivent Jésus, et là il y a un homme au bord de la route, il s'appelle Bartimée, c'est le fils de Timée. On nomme ces personnes, ça devait être parce que ces personnes étaient connues dans la ville, et cet homme était au bord de la route, aveugle, et il mendiait parce que les aveugles ne pouvaient pas gagner leur vie autrement. Il faisait la manche, il mendiait au bord du chemin. Euh, et là, on avait vu que cet homme avait entendu dire que Jésus était dans les parages, Jésus venait dans la ville, et quand il a su que c'est lui qui passait et que la foule le suivait, il s'est mis à crier à tue-tête. Ça devait être impressionnant d'entendre cet homme aveugle se mettre à crier. Et ce qu'il dit quand il crie est très significatif. Il parle de Jésus en le nommant fils de David. C'est un titre messianique. C'est donc dire que euh, Bartimée
croyait que Jésus était le Messie. Et il s'approche de Jésus en implorant sa grâce, en demandant miséricorde. Il demande la pitié. Alors, parfois, ce mot pitié, ça a une connotation négative, comme quelqu'un qui regarde de haut et tu fais pitié, on méprise. Mais c'est pas dans ce sens-là que le mot pitié est employé ici. Jésus montre plutôt de la miséricorde, de la compassion. Il fait grâce à cet homme. Voilà, nous aussi, nous avons besoin de la pitié, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et nous avions dit que lorsqu'un pécheur s'approche de Jésus sur la base de la grâce, en implorant la grâce, eh bien, il touche une corde sensible. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Donc aujourd'hui, nous regardons la suite de ce passage. Nous regardons le verset 48. Plusieurs le reprenaient. Alors, dans la foule, il y avait des personnes qui voulaient empêcher Bartimée de s'approcher de Jésus, l'empêcher de parler, de crier. On trouvait que c'était inconvenant, on trouvait que c'était impoli, on trouvait qu'il dérangeait. Est-ce que Jésus pense comme cela? Est-ce que Jésus va regarder plus la forme, la politesse qui semble convenable, ou est-ce que Jésus va entendre le cœur de cet homme? Eh bien, Jésus entend le cœur des hommes. Plusieurs reprennent pour faire taire Bartimée. Mais voyez la persistance, la persévérance de Bartimée. Il ne se laisse pas démonter par l'opposition. Il est rempli d'une grande foi et il crie de plus en plus fort. Et il répète ce qu'il a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Alors, il répète. Il continue, il persévère. Voilà le signe d'une vraie foi. Lorsqu'on a vraiment confiance en Jésus et cette foi qui nous est donnée, cette foi que la personne de Jésus-Christ suscite en nous, eh bien c'est une foi vivante qui persévère, qui va continuer malgré les obstacles. Et ce qu'on verra dans la suite de ce texte, la question se pose pour nous. Euh, Lorsque nous nous approchons de Jésus, est-ce que nous implorons sa grâce et sa miséricorde? Est-ce que nous laissons les obstacles nous empêcher de parler à Jésus, de venir à lui? Ou est-ce que nous voulons faire confiance à Jésus malgré tout ce que autour de nous les gens pourraient dire, les moqueries peut-être, ou des personnes qui veulent mettre des bâtons dans les roues? Euh, Nous prions, nous demandons à Dieu de tout notre cœur, instamment, de nous donner cette confiance euh, persistante et persévérante, et ce cœur humble qui invoque toujours la miséricorde de Dieu. Faisons cela aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.